Ok. Mesdames et messieurs, même si je ne vous fixe pas dans les yeux, sachez que vous êtes en direct de l'émission, c'est pas samedi en moi, vous me connaissez déjà. Hein. Je souhaite bon appétit à tous ceux qui ont eu un peu à manger et ceux qui n'en ont pas, Dieu est grand. S'il plaît à Dieu, vous allez manger un jour. Voilà. Saint-Jo, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut saluer aussi comme moi. Attends, je n'ai pas encore fini de noter. Ils vont dire que nous, on est impolis, on fait des émissions, on ne les salue pas. Aujourd'hui, je dois saluer mes amis du Mali, du Burkina, du Tchad. Oui, du Tchad. Du Niger. Oui. Moi, mais il y a des gens qui sont au Ghana qui nous appellent. Et puis, j'ai des amis au Togo, Nyasebe Toyi, qui m'appellent tout le temps, qui suivent l'émission. L'artiste Badamassi, au Togo, suit l'émission. Au Bénin, des gens, ils nous aiment bien. Et puis, même au Burkina, les gens nous suivent. Oui, le chanceux, tout cela. Oh, maintenant, vraiment... ce qui me surprend, c'est qu'au Libéria aussi, on nous suit. Maintenant, on nous suit en quoi? Je ne sais pas. C'est en anglais, ouais. Comme tu as dit Ghana. Voilà. Il y a un Ghanais qui m'a appelé qui dit oh, Koshata, oh, c'est beau, c'est beau. Après, il y a un Libérien qui m'a appelé oh, very good, I like your emission. Bon, je ne sais pas comment ils écoutent ça. Ok. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le canal du bonheur, le canal qui rassemble la RTI Première Chaîne. Vous ne vous trompez pas, vous êtes bien sûr à votre émission préférée. C'est passé midi, hein, la seule émission qui s'invite dans votre salon de midi à 13 h. On va commencer l'émission avec la première rubrique. Sans plus tarder, recevez chez vous des chanteurs hors pair. Oui. Et n'oubliez pas, chaque fois que vous voyez à la télévision, n'oubliez pas qu'en fin de semaine, on fait un petit jury. On va noter, on va vous noter la meilleure chanson et on la récompense. Mesdames et messieurs, c'est parti pour la chanson Crapaud. Faya nouveau goudron monté avec la monnaie 300. Ah, Benjavi 500. Benjavi 500. Faya nouveau goudron monté avec la monnaie au 300. Et Benjavi 500 monté avec la monnaie, monté avec Faya nouveau goudron 300. Benjavi lo. Ok. Il y a un peu les négros. Ouais. Ok. Négo, dans le beat, ouais, fuck tous les putains de rappeurs qui parlent. Ouais, on est à la gare, ici tout le monde est calé. Tu joues avec nous, on te fuck, on te nique. Ouais, ici c'est les mani, ici c'est les noussi, ici c'est les bêtis. Tout le monde est bro, c'est tout le monde est bro, c'est chacun cherche pour lui de sa manière. Négo, dans la rue, y a pas de quelqu'un qui peut soutenir ta vie. Négo, t'as trop victime, t'as fait mourir les ouais. Ah ouais. Crapaud. Vu les faire connaître ses collègues. Ouais, vraiment crapaud. Oh, salut, crapaud. Salut, le crapaud. Oui, yes. J'ai eu un proverbe aujourd'hui, là. J'ai lu un proverbe qui me plaît, je vais le partager avec toi. Oui, vas-y. On dit seul un idiot mesure la profondeur de l'eau avec ses deux pieds. Un idiot mesure la profondeur de l'eau avec ses deux pieds. Oui, c'est vrai. Si tu as mis maintenant tes deux pieds, que c'est profond, tu es parti. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Il y a des gens quand même, hein? Oui. La dernière fois, là, on avait parlé de la journée mondiale des chats noirs. Oui. Moi, ça m'a paru bizarre. Hein? Je n'ai jamais vu que dans ce monde-là, il y a une journée des chats noirs. Mais moi, j'avais compris ça autrement. Parce que souvent, les gens qui ont des maisons, et puis souvent, quand les gens rappent la nuit, on appelle, ils rampent la nuit, on appelle ça chat noir. Après, on dit non. Moi, je me suis dit que ceux-là aussi, ils ont une journée mondiale. Ah oui, non, c'est pas cela. Parce que si l'UNESCO, l'ONU autorise ça, une fête mondiale des chats noirs, c'est que c'est reconnu. Oui, non, oui. Moi, tu sais que j'ai connu un chat noir à Montréal. Voilà, je suis parti chez mes amis les vrai chat, hein? Vrai chat, qui est chat noir. Oui, tu vois, le chat là même, ma cuisse est petite. Hein? Un gros chat. Un gros chat, c'était chez mon papa Alama Kanate, que je salue au passage. Je salue sa mémoire parce qu'il est parti pour nous laisser. Mais chez lui là, gros chat noir comme ça. Et son fils me disait que le chat là, il est représenté comme un enfant. C'est-à-dire il a carnet de vaccination, il a carnet... Attends, un chat. Carnet de vaccination. Moi, j'ai découvert pour la première fois un chat noir chez Agué Daniel. Chez Agué Daniel. Mais il était déjà dans un sac. Hein. Il était prêt à le limer.
Voilà. Ok, Bi, on va commencer l'émission là avec quoi aujourd'hui? On va parler de quoi? Donc aujourd'hui, maintenant, là, on est au clair. Hein. Voilà, on est au clair, on est au clair. Et quand je regarde, toi, tu as pensé à quoi? Le travail, les femmes qui travaillent avec nous, comment est-ce que les gens se comportent avec nous. C'est-à-dire que... Ça veut dire quoi? C'est-à-dire une femme qui travaille avec nous, comment elle se comporte avec elle, bonjour, bonsoir, comment ça va, bonne arrivée, c'est ça? Non, parce qu'il y a des gens qui mettent la pression aux femmes là. Quelle pression? Non, bonjour mademoiselle, bonjour, tous les jours. Quelqu'un qui est poli plusieurs fois, qui est trop poli, peut saluer plusieurs fois. Non, ce n'est pas de ça que je veux parler. Il s'agit de parle quoi? D'insistance. Oui, insister à quoi? Insistance. Je peux avoir ton numéro. Une fois qu'il prend le numéro, il va l'appeler tous les jours, matin, midi, soir, qu'elle n'aime pas. Oh, ça, c'est au travail. Mais même quand elle vient au travail. Bon, lui qui t'appelle pour te dire bonjour, il prend ton numéro, il t'appelle. Il te dit quoi? Bon, il faut le lancer. Moi, il a écrit. Et puis, il a te dit. Tu lancé? Ok, mesdames et messieurs, parce qu'on n'a pas tellement de temps, voici le jingle du thème du jour. Ok, Saint-Jo? Oui. Fais-le en bon français. Alors, mesdames et messieurs, je me suis bien concentré. Je pense qu'on va parler aujourd'hui de harcèlement. Le harcèlement au travail. C'est très important, mesdames et messieurs. Harcèlement au travail, c'est Voilà. quoi? Moi, harcèlement, je connais. Au travail, je connais. Obliger quelqu'un à travailler là, il y a quoi qui est dangereux? Mais attends, notre invité du jour, là, en tout cas, j'ai choisi quelqu'un qui va nous aider à bien traiter le sujet. Oui. Mesdames et messieurs, l'invité qu'on va recevoir dans quelques instants, c'est une dame que je respecte. Quand je l'ai vue tout à l'heure, je lui ai posé quelques questions. Les réponses qu'elle m'a données, elle dit on a bien fait de la faire venir sur le plateau parce que le temps fait son action. Mais aucune... Depuis que je l'ai vue, comme maintenant, rien n'a changé. Oui. Elle est toujours restée intacte. Je te dis, ça, voilà. Elle ne grandit pas, elle ne petit pas, voilà. Elle est au milieu comme ça. C'est comme ça. Mesdames et messieurs, notre invité du jour est précurseur de la musique islamique à travers une œuvre discographique. C'est-à-dire, elle est la première à faire chorale de l'islam. Voilà. Voilà, mais elle a fait ça bien. Bien. Voilà. Elle est présentée comme la première chantre musulmane. Vous voyez de qui il s'agit? Voilà. Vous ne voyez pas encore? Vous n'avez pas. On va continuer. Vous ne voyez pas. OK. Arrivée sur la scène en 2001, elle a été révélée aux mélomanes avec son premier album intitulé Sebe Alaye. Sebe Alaye, ça dit Dieu quoi? Sebe Alaye, ça dit quoi? Faut aider Dieu puis un peu... Bon, je ne sais pas. Bon, tu sais, moi, elle va dire ça. Voilà. Et cet album-là est sorti en 2003. En 2006, l'album La Clé du Paradis. En 2013 et en 2014, Islam. Après, elle a déjà full. Et vraiment, c'est ça on dit, c'est femme qui suit garçon. Oui. C'est pas garçon qui suit femme. Son mari lui a dit, moi je me retrouve en Europe, il faut que tu viennes rester avec moi, avec les enfants. Et depuis lors, elle est partie rester en France. Et comme elle a un projet pour le 5e album, et elle prépare aussi ses 20 ans de carrière, elle a dit, je reviens au pays. Dès qu'elle a mis ses valises en même temps, Nogil l'a attrapé pour dire, viens, tu vas faire l'émission parce qu'aujourd'hui, on va parler de harcèlement. Mesdames et messieurs, nous allons recevoir la voix, la belle voix. Oh, quand elle chante, moi-même, là, j'ai dit qu'on dirait qu'il reste un peu, on va ouvrir paradis, puis tu vas rentrer dedans. Mesdames et messieurs, sur ce plateau, on reçoit Halima. Halima. La ilaha illallah. Hey. Muhammadu Rasulullah. Hey. La ilaha illallah. La voix. Muhammadu Rasulullah. Ilahi Muhammadu Rasulullah. Allahu Akbar. Ilahi walahi yo. Mogo kananye nasabu ko. Allahu Akbar. Allah ye mogo uda. Allah ye sabu nyumanda. Allahu Akbar. Allah ye mogo uda. Aye sabu juguda. Allahu Akbar. Ngana tulonge kalana. Kala yenga Allah kanye. Allahu Akbar. Mesdames et messieurs, on prend tous les doigts. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Muhammadu Rasulullah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Muhammadu Rasulullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hey, connais. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Allahu Akbar.
Alhamdulillah. Oui. Mesdames et messieurs, hein, la tranquillité s'est installée sur le plateau. Oui. Et quelle entrée, mesdames et messieurs. Vous qui êtes chez vous, recevez tous les douaous. Nous avons le douaou même en général et généralisé sur le plateau avec Halima. Halima, bonjour. Bonjour. Ah, en tout cas, on a bien fait de te recevoir. Oui. Tu voulais repartir et puis on t'a attrapé vite. Oui, moi, j'ai été très ravi pour la première fois. J'ai attendu cette voix-là. Vraiment, donc j'étais émerveillé. Merci. Parce que c'était pour la première fois, on entend dans l'islam une dame qui chante. Nous, on a toujours pensé que dans le Coran, on ne chante pas là-bas. Que là-bas, on ne chante pas. Et que c'est chez les chrétiens que les Anomiras sont là-bas et puis ils font chef. Que comment t'appelles le Yacouba là? Mon frère Yacouba là. Ounelmala, eux, c'est les groupes là. Eux, c'est eux qui font plaisir. C'est eux qui sont les chefs d'orchestre de Jésus-Christ. Et c'est pas que là-bas, il y avait autre chose. Ouais. Tu sais, Halima, c'est vrai, aujourd'hui, on est sur le plateau, on dit ce qu'elle fait bien. Mais tu sais que c'est à cause d'elle qu'on n'a pas été qualifié dans Clash là, non? Elle a joué contre nous. Elle était dans quel groupe? Dans religieux. Centre, quel groupe de chanteurs elle était? Je suis venu en renfort. Tu as vu, non? Parce que c'était un peu chaud ici. Tu sais, avant de jouer contre nous, les chantres là, les chantres chrétiens là, ils récitent Apocalypse sur nous. Apocalypse là, ils lisent ça sur nous. Et puis elle lit Coran verset. Mais papa, vous êtes venu en force. Je vous ai vu venir en gogne. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Attends, il faut qu'on récite les sourates. C'est comme ça que c'est. Regarde avec que les voix des gens sont partis. Mais oui. Les magnifiques là, les voix vraiment. Ils sont là. Bon, ça va aller. Tout qu'on fait, on n'est pas rancunier, c'est ça, on dit venez sur le plateau. moi, je suis rancunier, moi je suis quelqu'un, mon affaire finit pas vite, hein. Je suis très rancunier même. Aliment, 7 ans, tu es parti. Tu fais quoi chez les Macron là-bas? 7 ans. Il fallait faire une pause, comme je le dis toujours. Les enfants ne me voyaient pas beaucoup, donc il fallait faire une pause, m'occuper un peu de la famille, et du monsieur. Donc la raison pour laquelle je suis partie, j'étais partie même pour 1 an et je suis restée 7 ans. C'est d'où là-bas. Le monsieur, il a bassé Aliment, il a bassé. Il a bassé, il dit qu'il faut rester ici. Mesdames et messieurs, nous recevons sur ce plateau Aliment, avec laquelle nous allons parler de harcèlement en milieu, on va dire, au travail. Alors, Aliment, qu'est-ce que tu penses de ce sujet, le harcèlement? Toi qui es en Europe, le harcèlement là-bas, c'est comment? Moi, le sujet il est très, 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 très intéressant. Et c'est moi-même dans mon milieu, je vais parler de mon milieu. Parce que ça est dans tous les milieux, dans tous les domaines. Mais dans mon milieu, artiste, c'est très compliqué pour une femme d'évoluer. Parce que tu auras toujours des gens qui vont venir te dire des trucs. Tout ça, ça fait partie. Même dans chanson islam, tu fais aussi. Il y a des gens qui n'ont pas peur de Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas peur de Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas peur de Dieu. L'enfant de Dieu qui chante, pour t'aider là. Pour t'aider, toi, tu les considères comme des papas. Et tu vas les voir parce que tu n'as pas les moyens, tu es dans le détresse. Et ils vont te parler de autre chose. Tout ça, ça fait partie de l'harcèlement. Aïe, mais on n'a pas dit, Halima, elle ne fait pas Roukas-Kas. Elle ne fait pas Zougou, elle ne fait pas Youssoumba. Elle chante chanson de Dieu. Là aussi, tu as dit que ça t'a dit que ça t'a dit que... Oui, moi, j'ai vécu ça. C'est pour moi, en connaissance de cause que je... Mais moi, je dis, moi, j'ai vécu ça. Excuse-moi, je peux bien me tromper. Harcèlement, là, c'est quoi? Ça dit quelqu'un qui dit t'aime et puis il insiste, c'est ça? Tu sais que tu ne vas pas avoir, mais tu insistes. Et tu sais que la personne a besoin de toi. Prends ça pour faire autre chose avec la personne. Ça dit, si moi je vois une femme que je dis je t'aime, elle ne veut pas. Je dis je t'aime 3-4 jours. C'est ça qui est harcèlement. Tous les jours. C'est ça qui est mauvais. Une fois que tu dis allons-y, on doit aller. C'est ça que vous voulez? Non, c'est pas ça. Non. En fait, on dit pourquoi on insiste pour dire que je t'aime. Non, papa, quand on vous dit non, et puis quand on vous appelle papa, vous pensez que non, c'est parce qu'on est fan. Non, quand on dit papa, c'est un signe de respect. Mais à d'autres, là, quand il a dit papa, là, ils pensent que c'est parce que tu es trop fan de... Non, mais c'est pas ça, papa aussi, là, du sang dans le corps, papa a du sang. Maintenant, moi, il y a des gueux d'effet. Pas essayer de dire papa, là. Peut-être, on sait... Souvent, quand il dit gueux d'effet aussi, là, on va dire, c'est ça un peu plus proche. C'est pour ça que moi, j'aime bien mon ami Noël Douré. Quand on dit papa bonjour, il dit papa dit viens téter. C'est quoi que vous l'évoluez? Voilà, il est tranquille. Mesdames et messieurs, on va se permettre de recevoir sur ce plateau notre très chère Yasmine Diaki, qui va venir nous parler de harcèlement. Parce que Yasmine, comme ça, dans le travail avec nous, on va la harceler. Moi, je vais la harceler. Ah voilà. Oui, on va travailler. Moi, je suis comme un castor. Quand je tiens un bout, je le rase difficilement. Ok, donc castor. On reçoit Yasmine Diaki. Yasmine Diaki. Elle a bien un arc-en-ciel. Yasmine. Ça là, comment tu vas pas lui demander ton numéro? Ah bon? Après, on va dire harcèlement.
Allons. Aujourd'hui, je suis là. Allons. Ah, tu m'attends aujourd'hui? Ouais, je suis pas dans harcèlement, hein. Moi, je vais harceler tout, je vais harceler. Voilà. Attends, danser ici. Faut danser. Non, faut pas danser. Non, je danse ici. Je vais tu me fermes. Non, quand tu viens ici, tu me fermes. Il y a deux mots, il y a deux mots. Joël, viens danser ici. Joël, faut aller devant parce que tu me fermes. Moi, tu me fermes. Mais c'est le but. Il y a but. Ça, c'est harcèlement. Mets-toi comme ça. C'est bon, c'est harcèlement. Oui. Bah, allons. Alors, ça tombe, tu me harcèles aussi. Elle harcèle ma vue. Non, mais toi, tu harcèles sa dent. Tu harcèles. Toi, elle harcèle ta vue. Voilà mon rattrapage. Voilà mon rattrapage. Ne sois pas ton travail. Oh, tu es assise, viens. La fille, elle doit danser. Tu harcèles tout le monde. Tout le monde. Tu dis qu'elle harcèle ta vie. Mais moi-même qui suis ton aîné, tu harcèles ma vie aussi. Parce que je ne vois plus devant moi. Oui, mais toi-même, tu as le vieux harceleur parce que toi, tu veux voir. Non, moi, je voulais regarder devant la télévision. Je ne veux pas voir devant. Attends, Yasmine, comment tu Yabo. t'appelles? Vie de fer. Salut. Tu m'appelles papa? Papa Gbi, et désormais, je vais t'appeler tonton Joël. Eh, faut pas me mettre dedans. Faut pas toi me mettre dedans. Quelle affaire, tonton? Où je suis là? Où est mon tonton qui est là? Tonton. Est-ce qu'il y a tout le lait? C'est ton oncle, il est ton oncle. C'est mon oncle même. C'est ton oncle. Tonton Jo. Je ne suis pas le frère de ton papa. Si, tu es le cousin de son petit frère, de son grand frère. Je ne peux pas l'appeler Tata Yasmine. Elle, c'est Yasmine. Tu es le petit frère. Voilà, tu es le petit frère de son frère, du poids de son frère qu'on appelle François. Qui? Ah, mais c'est vrai, en plus, pourquoi bébé toi, tu es s'appelle fâché? François. Ah, François. Papa Guy, Ouais. pourquoi tu es fâché? Non, il n'a qu'à... Parce que les veines s'arrêtaient devant toi. Non, moi, Tu voulais voir quoi? Non, je n'ai pas vu. Ah, il faut dire ça aussi. Tout ça, c'est harcèlement. J'ai déjà porté le lunettes noires. Si on doit encore fermer encore dans le lunettes noires, je ne sais plus où je m'avais. Où je m'avais, je ne sais plus. Mesdames et messieurs, Yasmine Diaki est sur le plateau. Nous avons comme invité Alima, on parle de harcèlement. On va demander les nouvelles à Yasmine Diaki et tout à l'heure, notre invité va nous aider encore et encore à comprendre le harcèlement au travail. Yasmine. Oui, Joël. Voilà. Tonton Jo. Quoi? Non, là, c'est bien. C'est bien. Elle va s'habituer à ça. Ok, alors ça va super bien, Oui. tout va bien et je suis là encore une fois pour parler de ce sujet qui fâche, Oui. qui attriste et surtout les femmes. Qui porte ton micro là? C'est te met Agogo. Salut Agogo. Il travaille Tous les jours, Il souffre on parle Agogo. Moi, là Agogo, même, là, il y a Agogo. chaîne de travail. Ma place, ça Un ne me mètre de plaît pas. distance. Je vais mettre le micro. Il y a fait son. Fais des cauchemars, hein? Tout à l'heure, quand on mettait le micro de notre invité, il y a son petit garçon qui est là. Il dit, tu fais quoi comme ça, ma maman? Ça a trop duré là-bas. C'est harcèlement aussi. Vraiment. Oui. Alors, comme je disais, on va parler de harcèlement au travail. L'harcèlement se définit comme la répétition d'actes, propos ou comportements qui ont pour objectif de dégrader les conditions de travail de la victime, de porter atteinte à ses droits et à sa dignité et plus généralement à sa condition, à ses conditions de vie. Et on parle d'harcèlement au travail lorsqu'il y a insultes, remarques désobligeantes, lorsqu'il y a menaces, lorsqu'il y a intimidation, lorsqu'il y a des propos à caractère obscène, lorsqu'il y a vexation, lorsqu'il y a des attouchements, ça c'est encore grave, et lorsqu'il y a des appels et des SMS, des mails malveillants. Cependant, pour qu'il y ait harcèlement, il faut qu'il y ait en cause des sujets qui se répètent. Donc on parle de répétition. Et ces dernières années, nous constatons une évolution au niveau de l'harcèlement. Le RIDEF, pour dire Réseau Ivoirien pour la défense des droits de l'enfant et de la femme, a réalisé une étude terrain et sur 1169 personnes interrogées dans le district d'Abidjan, 32,76% ont répondu être victimes de ce phénomène. Les coupables sont très souvent des supérieurs hiérarchiques, des clients d'entreprise et des personnes ayant un niveau d'instruction généralement supérieur aux victimes. 24% des femmes avec qui les salariés doivent collaborer tout le temps harcèlent abusivement des hommes. Et le double pour les femmes, donc 41,1% des femmes sont harcelées pour des faveurs sexuelles non consentantes, les obligeant à démissionner, à succomber ou même à se laisser faire. Ah là, Joël, C'est ce que je peux dire. c'est qu'elle a dit là. Elle a dit que sujet. harcèlement là, c'est souvent des coups de fil répétés. Les SMS répétés. Oui. C'est que la fille là qui fait réalisation, Ami Koulibaly là, elle m'harcèle. C'est qu'elle m'harcèle. Parce qu'elle m'appelle elle m'envoie les SMS, elle m'appelle. Ce qui réalise là, c'est qu'elle m'harcèle. Si c'est harcèlement là, hein, je voudrais m'adresser ici à tous les propriétaires de maisons. Ils harcèlent. Action répétée, c'est harcèlement. Si on te doit, on sait. Nous, on sait qu'on te doit. Mais tu as vu, non, le droit dit
les appels répétés. Oui. Donc, quand le 5 arrive, là, tu nous appelles une fois. On est conscient qu'on va te donner. Mais tu appelles 2 fois, 3 fois, 4 fois. C'est quoi? Si je te dois de l'argent, que tu m'appelles 10 fois, je porte plainte pour harcèlement. Harcèlement? Non. Il ne faut pas détourner le sujet. Ah non, il ne faut pas détourner le sujet. Non, mais c'est harcèlement. On a tout noté. Répétition d'actes. Tu sais que tu dois une personne. C'est ça. La personne t'appelle. Toi-même, tu n'as pas payé. Tu t'es pas levé toi-même pour aller payer. La personne t'a appelé pour te rappeler. Il n'a plus besoin de t'appeler 10 fois. Il faut payer. Il faut payer. Mais ce n'est pas le même sujet. Et là, on parle de harcèlement au travail. On ne parle pas de harcèlement à la maison. C'est en fonction de ce que tu as dit. Hein. Bon, alors, les Ivoiriens disent quoi sur le sujet? Alors, j'ai demandé aux Ivoiriens, c'est vrai que c'est quand même difficile de s'exprimer sur ce sujet parce que ce que j'ai omis de dire, c'est que les victimes n'aiment pas en parler. Les victimes ont peur d'en parler. Elles ont peur d'en parler parce que souvent, les sujets sont négligés ou bien parfois même on dit aux femmes, on entend ça très souvent, que ce sont elles qui poussent les hommes à les harceler. Quand vous portez vos habits façon Tu ne tenteras on n'est plus libre de s'habiller. Tu ne tenteras pas ton prochain. Non. Non. C'est à vous de faire très attention. Et là, le problème est plus profond parce qu'il faut remonter à l'éducation de base. Tu apprends à ton enfant à fermer les yeux. Fermer les yeux. On va faire là seulement. Ça veut dire que si une femme harcèle, je dois la dénoncer, c'est ça? Moi-même. Alors, j'ai demandé à la population de Koumassi qu'est-ce qu'ils pensent de l'harcèlement. Est-ce qu'ils ont déjà été victimes d'harcèlement? On écoute ensemble cet élément. L'harcèlement sexuel au niveau du travail, il y a plein de personnes qui sont d'abord victimes, et surtout nous les femmes. Voilà. Et j'étais comme ça au travail, il y a un de mes collègues qui m'a proposé de sortir avec lui. Et j'ai dit que non, parce que ça peut agir sur mon travail. Au niveau, comment on appelle ça? Au niveau social et puis bon, au niveau aussi de ma dignité. Voilà. Et j'ai refusé. Comme ça, il m'a dit que si je n'accepte pas, il va me créer forcément des ennuis. Bon, je n'ai pas prêté attention. Vu que ce n'est pas vrai. Je ne pense pas qu'il puisse trouver de preuves contre moi. Donc, je n'ai pas prêté attention. Bon, j'ai mis un peu dans la prière, tout et tout. Et un bon matin, je reviens du travail. Il me dit, c'est comment ça va, tout et tout. J'ai dit que ça allait. Et puis, bon, on est devenus de bons amis, de super potes, quoi. En fait, c'est un monsieur qui m'a interpellé une fois. Et à chaque fois, on causait par message, il me proposait des trucs. Mais vraiment, je n'étais pas intéressée par ses propositions. Mais il venait avec des cadeaux, il me faisait sortir. Pourtant, c'était un homme marié, il m'a caché ça. Mais à chaque fois qu'on se voyait, il me donnait des cadeaux, il me donnait de l'argent, juste pour que je sorte avec lui. Mais je n'ai pas accepté, quoi. Il continuait toujours. Ça s'est terminé parce que j'ai changé de numéro pour qu'il arrête de m'harceler. J'ai changé de numéro et jusqu'à aujourd'hui, on ne se parle plus. Le problème qui est assez courant dans le monde du travail, c'est vraiment la misogynie. Donc les hommes se croient toujours supérieurs aux femmes et c'est assez compliqué, surtout en 2021. Je pense qu'on est dans une nouvelle ère et il faut faire évoluer les choses tout simplement. Donc voilà. Non, il y a eu le même, le maire, il a rendu la commune tellement zo. Non, mais c'est moi qui ai détecté les personnes zo, en fait. Ça dit, mais quand il a parlé, mais il a dit déclaré, ça dit, elle dit quoi même? C'est quoi ça? Alima, moi, je veux revenir sur une on va dire la deuxième. Hein? Elle dit le monsieur a pris son numéro. Si elle a donné, c'est qu'elle a ouvert la porte au harcèlement. Hein? En général, comment ça se passe? Parce que le supérieur, il a le numéro de tout le monde. C'est ça. Hein? Alima, au travail. Il choisit comme ça, s'il fixe sur toi. Il commence à... Parce qu'il sait que c'est lui qui a le pouvoir. Surtout avec les stagiaires. Voilà, et c'est lui qui a le pouvoir. Il te met dans une position où tu es vraiment dans l'embarras. Et c'est pas du tout bien. Parce que ces personnes aussi, ils ont des filles. Voilà, c'est que tu fais aux enfants des autres. Voilà. On va te faire aussi ou faire à tes enfants. On va dire ça, il y a une fille. Non, c'est vrai, mais c'est le problème. Donc toi, tu es dedans. Non, je ne sais pas, je suis dedans. Mais il ne faut pas dire que c'est que tu fais aux enfants. Non, mais si il a fait ça à sa maman, elle va venir à ma fille. Quand tu fais du mal aux filles des gens, il faut te dire aussi que tu as une fille, tu n'aimerais pas qu'on lui fasse. C'est la même chose. Alima, ce que tu dis, je connais une dame, elle est artiste, je ne vais pas dire son nom. Elle est artiste, elle chante. Un jour, je suis parti comme ça, lui, elle travaillait dans le studio. Je suis arrivé, il y avait palabre. Je dis, mais la vie, il y a quoi? Elle dit, papa, je suis fatigué.
Tous les jours, c'est mon programme, 22h, 6h, 22h, 6h. Toujours, on dit, il n'y a pas place de 6h à 18h, mais moi, là, toujours, c'est 22h, 6h. Et d'abord, des six titres, ils tous là. Pourquoi? Ils n'ont qu'à laisser les 4 titres dans ces bois. Il est fatigué. Et parlant d'harcèlement des hommes, moi, je voulais demander à notre invité, est-ce qu'elle a déjà entendu parler d'histoires comme ça où il y a des hommes qui ont été harcelés au travail? Il n'y en a pas. Par exemple, si? Il y a pas plainte. Par exemple, moi, j'ai un ami, c'est sa copine qui l'a fait partir en Europe. Et arrivée là-bas, elle lui a cherché boulot et autres. Mais il est devenu genre son esclave, tu vois. En tout cas, il n'est pas du tout bien. C'est ça. Là-bas, le garçon souffre. Il souffre même. Ça, c'est pas quelqu'un qui m'a dit, c'est moi-même j'ai vu. Ça, c'est harcèlement de travail. Et quand je demandais à la dame, à chaque fois, elle me dit, non, c'est ton frère, il est comme si, mais après, là. Garçons souffrent à Paris. Ils souffrent même. Les garçons souffrent en France, ils nous appellent. Et Papa Agbi, est-ce que toi, tu as été victime de ça? Après, je vais venir à Joël, c'est même pas la peine de demander. Moi, toi, tu as quel problème? Moi, je n'ai pas été victime de ça par les femmes qui viennent vers moi. Je dis, elle-même, ça dit, c'est par amour. Donc, moi, je me prépare de ça. Il n'y en a pas une qui t'a harcelé tout le temps, qui te coinçait dans les Je ne vois pas ça en harcèlement. Je vois ça à une beauté qui les traverse. Je pense ça comme coup de foudre pour moi. Coup de foudre. Beaucoup de coups de foudre sur toi seul. C'est que tu n'as pas vécu. Il y a des moments toi-même tu es là. Il y a des moments toi-même tu es là. Aïe. Et tu vois le monsieur Joël, en question, quand il va au boulot comme ça, elle appelle, tu es qui, tu fais quoi? En fait, chaque 2 secondes, il faut qu'elle appelle en vidéo. Tu vois, tout ça là, c'est quoi? Mais ça, c'est pas une vie. La personne souffre. Ça, c'est en France. Abidjan, ici, là, tu as dit à quelqu'un, tu es où? Passe-moi ton ami d'à côté, il faut faire appel vidéo. Mais il y a un monsieur qui est en France, là. Quand tu te mets avec une personne, la confiance doit... Mais il y a un monsieur qui est en France. Chaque fois, il m'appelle. Ça dit, il est sa femme, tous les jours, on arrive, tous les jours, on va se reposer. Il m'appelle souvent. À tout coup, je dis, il faut m'envoyer, pardon, il faut aller payer d'un gros, tu m'envoies. Mais ça, non, ça, c'est pas de l'harcèlement. Non, ça, c'est l'amour. Ça, c'est l'amour. Non, mais pourquoi on dit ça, c'est l'amour? Quand c'est à vous, les femmes, on dit que lundi, on fait mardi, on dit, c'est quoi? Mais les hommes aussi, là, quand tu ne les fais pas, ils sont là. Regardez. Il y a ça aussi. Et puis sa femme, c'est que ta femme suit. Il faut connaître. Quand tu viens à une personne, il faut connaître la personne. On dit la femme, sa femme, là, elle dit qu'elle rentre à la maison comme ça. Elle est dans le besoin, que toi, tu ne réagis pas. Lundi matin, la peur, sa femme, ça veut dire que je suis à sa femme. Mardi, elle vient encore, mardi matin, mercredi matin. Quand elle rentre, elle dit l'attend, vendredi matin. Il faut que tu nous racontes le harcèlement vraiment le plus haut que toi tu es bon, voilà, attends, je t'explique. Le harcèlement en général, nous les hommes, si c'est une femme qui te harcèle, on peut comprendre. Parce que souvent, là, elles sont toujours là. Elles t'envoient les messages. Bonjour mon cœur. Souvent, toi-même, tu es là et puis tu es en train de regarder un téléphone avec ta femme. Une fois, ça arrivait comme ça. Tu regardes un film avec ta femme et puis tu mets le téléphone là sur la télévision. Et pendant que vous regardez le film, il y a un gros, on dit quoi, mon chou qui passe. Mais est-ce que c'est méchant qu'une femme harcèle un homme? C'est pas méchant. Mais attends, il y a des hommes, tu parlais tout à l'heure, apparemment, il y a des hommes. Il y a des hommes aussi. Explique. Quand souvent ça en fait défiler. Souvent tu vois le gars, il vient, il fait comme ça. T'es chou, hein, toi? Oui. Tiens, tu viens. Ah, t'as vu ça? Demain, il va revenir encore. On dit quoi, toi? Oui. Mais je t'invite, tu viens manger quand? Ah, t'as vu? Joe, c'est quoi? Toi-même, t'es un cacao comme ça, là. Aïe? Je te dis. Moi, je vous dis, moi, j'ai une troupe de théâtre. Ma troupe de théâtre, c'est le Jelly Théâtre d'Abidjan. Dans ma troupe, Alima, dans ma troupe de théâtre, il y a l'article 15 de ma troupe de théâtre qui dit, l'article 15 du Jelly Théâtre d'Abidjan dit que seul le directeur artistique a un droit de... Sur tout le monde. C'est comme ça d'abord. Un droit de... De quoi? Quoi? Mesdames et messieurs, on va passer à une autre. C'est aujourd'hui vraiment le harcèlement là. On a dit dans le travail, mais harcèlement même là, c'est en général. On va dire merci à Yasmine Dia. C'est moi. Il faut savoir que c'est aussi puni par la loi avant de partir. Oui, non, on sait que c'est puni par la loi. Oui. Mais on va revenir parce que tout à l'heure, on va revenir. Laisse. Aimer quelqu'un trop, c'est puni par la loi. Ça, c'est pour le harcèlement en France là. Je vais en parler tout à l'heure. Yasmine Dia qui va nous quitter, c'est dommage. Voilà, ça, c'était un harcèlement mental que de la voir partir. Au revoir, Yasmine. Au revoir, Yasmine. Attends, t'accompagner? Yasmine s'en va. Yasmine s'en va. Yasmine, regarde.
À force de regarder en bas, là, je commence à ne plus regarder en haut. Mais Dieu, ma tête devient comme ça. La fille, elle donne torticolis aux gens. Mesdames et messieurs, c'est le moment de l'information la plus déjantée, mais avant, il faut qu'il fasse son entrée sur le plateau. Oui. Recevez maintenant Didier, la flamme de l'Estangé. Yes. Ya prakie. Yes. Azoua. Oui. Oh. C'est va. Hey. Il chante la chanson de Kagi Seri. C'est qu'il va rentrer au pays bientôt. C'est où? Il ne sait pas danser. Il va te montrer, il va te montrer. Mon ami Gagui, il faut rentrer, je suis là. Dès que tu viens, je t'accueille. Danser. Non, non, il va te montrer. Voilà. Ah oui, c'est Joe. C'est comme ça, son spectacle, c'est pour le dimanche 29. Comment ça va là? Voilà. Hein? Et Dieu. C'est pas mieux, allez m'asseoir. Alors, voilà. T'as tu as trouvé. Ça suffit, ça suffit. Général, voilà pour toi. Ouais. Alors, Non, Ah, pardon. Attention là-bas. ici, là, chacun à sa place. Joël, la manière que tu as dansé là, le dimanche 29 au spectacle, je vais te voir comme ça. Hein. Il faut que tu danses comme ça avec tous les reins, tout ça là, tu m'attends. Non, non, non. Comme ça, je veux 29 là. je veux que les gens t'harcèlent. Alima, tu es là le 29 août, non? Venez, ça, Nyakaramadou. Oh là là! Oh là là! Franchement. Mais on voit la famille. Hein. Je suis un one-man show. Il a One Man Show au Palais de la Culture. Bon, mais je suis là-bas. C'est dans quelques jours, là. Hein, après J'invite demain. tout le monde. Et puis ce qui me fait mal, les gens l'appellent trop pour demander ticket. Attends, c'est un harcèlement Ça. de ticket? Non, ça c'est harceler. Ça, c'est le boulot. harcèlement, ça là. Oui. Il faut me harceler même propre. Harceler moi, ça Non, là. ça, c'est le boulot. Ça, c'est le boulot. Voilà, Ah, il n'a qu'à m'appeler avec insistance, même appeler. Voilà. Mais harcèlement qu'il ne veut pas là. Joël, pardon, il n'y a pas tiré cadeau pour moi. Non. C'est On combien veut bon l'entrée? harcèlement. Mesdames et messieurs, on s'en va dans l'autre rubrique. André, Harcèlement. c'est combien? Oui. 10 000, 20 000. 10 000, 20 000, c'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. 10 000, 20 000. C'est-à-dire que si tu es 10 000 là, ça tu es direct. Maintenant, devant là, quand tu es là-bas. Tu ne parles 10 000, pas. c'est un week-end dans une chambre à moustiques. En tout cas. 15 000 francs, c'est un week-end dans une chambre sans moustiques. Ouais. Non. Non, toi de choisir. C'est 10, 20 000. Dis 20 000. 20 000. T'es arrivé à 20 000 francs. Aïe, oui, toi aussi. Tu m'as pas formé. 20 000, c'est bon. Voilà, 20 c'est 000, bon. c'est bon. Payer, c'est rien, ça. Voilà, mesdames et messieurs, la flamme de l'Estangé est installée. Ouais. On va maintenant pour le journal. Voilà. Merci. Merci. Bienvenue dans le journal renversé, mesdames et messieurs. À présent, les titres. Côte d'Ivoire, Sénégal, RDC, pourquoi les prix alimentaires flambent en Afrique? On va parler de pourquoi manger est devenu cher en Afrique. Covid-19, il faudra 2 ans pour l'Afrique, pour que l'Afrique produise ses vaccins. On va parler de l'invention du vaccin de Covid-19 par les Africains. Cinéma, ce festival de Cannes aurait pu être celui de l'Afrique. On va parler du concours des meilleurs films du monde mondial. Pandémie, sécheresse, dépréciation de la monnaie. Les coûts des biens alimentaires augmentent à toute allure en Afrique subsaharienne. Les prix alimentaires mondiaux ont bondi de plus de 39,7% entre mai 2020 et mai 2021. Tel est le constat réalisé par le FAO, l'organisation onusienne dédiée à l'alimentation et l'agriculture. D'une part, cette hausse s'explique par l'envolée des cours des matières premières agricoles. Selon les prévisions 2021, autant pour moi, du rapport Cyclope, qui fait autorité dans le domaine, les prix de l'huile de palme sont attendus en hausse de plus de 26% cette année. Ceux du café et du maïs, plus de 20%, et les prix du riz de plus de 5%. En cause, la forte demande chinoise et les restrictions liées au Covid-2019. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah, bon, d'accord. D'accord. Ja, c'est pas en Côte d'Ivoire seulement les trucs qui sont chers. C'est toute l'Afrique. Tu vas au Sénégal, manger est cher. Tu vas en Guinée, manger est cher. En Afrique, on ne peut rien acheter. Tchapgen est devenu cher. Dokoun est devenu cher. Akoum est devenu cher. Mais pourquoi? Les gens ont fait des recherches pour savoir pourquoi manger est devenu cher. On dit que c'est parce que les Chinois sont
beaucoup. C'est l'Afrique qui doit désormais nourrir les Chinois. Tout ça, il y a quoi? Selon une étude publiée en juin, la prévalence du coronavirus sur le continent est largement sous-évaluée. Entretien avec l'un des auteurs, Aïdjo Ayouba, chercheur à l'université de Montpellier. Le taux de vaccination très bas, notamment en raison de la défiance des populations, la difficulté socio-économique accentuée par les mesures de restriction sanitaire et bien sûr le manque d'équipements hospitaliers et un retard de la mise en place d'une filière de production des vaccins Made in Africa sur le front du coronavirus. Le continent est impatient qui inquiète. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit. Ah bon, d'accord. D'accord. Covid-19 est venu en Chine, en Asie, en Amérique, en Europe. Un peu jusqu'à ça arriver en Afrique. Les gens ont fait des recherches. Ils ont trouvé vaccin. Vaccin est venu en Afrique. On a pris vaccin là pour se vacciner jusqu'à ça ne suffit pas. On demande à l'Afrique de fabriquer elle-même ses vaccins. C'est comme ça, les Baoulés se sont présentés volontaires avec leur pirigeois. On dit, vous l'attention. Et un autre groupe qui est venu avec médicaments piment pour mettre dans la narine. On dit, patientez. On dit, c'est jusqu'en 2022. Quand ça sera Covid-22, c'est là l'Afrique va faire sortir pour elle. Mais tout ça, il y a pour la Diego. Malgré le grand nombre de films africains sélectionnés sur la croisette, deux seulement ont obtenu des prix, même si chacun a retenu à sa façon l'attention des festivaliers. De retour sur la croisette, après une année 2020 zappée pour cause de pandémie, le Festival de Cannes de ce mois de juillet, disposant de 2 années de production pour choisir sa sélection, s'annonçait comme une crue exceptionnelle. De l'avis général, ce ne fut pas le cas, du moins pas au niveau espéré. Malgré la qualité ou l'originalité de certaines des œuvres présentées, dont la Palme d'Or, qui est allée de façon peu surprenante par les temps qui courent à un film réalisé par une femme, mais aussi de façon assez surprenante à un film trash et même gore, le très beau et très dérangeant Titane de la jeune Française Julia Ducournau. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit. Ah, voilà, d'accord. 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 Ils ont pris tous les films du monde. Films africains, films américains, films français, films japonais, pour aller faire concours. Qui sait faire film que qui? Quand ils ont fini de faire concours, aïe, on dit l'Afrique n'a rien eu. Ah! Pourquoi? On dit film que les Africains ont envoyé là. C'est pas trop chic, c'est pas intéressant. On ne sait pas quel film ils ont envoyé. Sinon en Afrique, quand on parle de films, il ne faut pas fâcher. Coût de la vie. Films ils ont fait sur les microbes. Tout ça là, c'est parce qu'ils n'ont pas vu, qu'ils disent qu'il n'y a pas de film en Afrique. Qu'ils viennent encore en Afrique pour voir les vrais films. Il ne faut pas fâcher. Gohou est dedans. Mais tout ça, il n'y a pas la Diego. Mesdames et messieurs, le journal est terminé. Rendez-vous demain pour encore des informations plus que renversées. Le journal. Ok, communiqué de la présidence de la République. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, vient de me transmettre un communiqué pour le peuple, pour des gens qui vivent en Côte d'Ivoire. Pour des gens qui se plaignent de la hausse des prix sur le marché, on tient à vous dire ceci. Des champs, lorsqu'il pleut, au lieu de chercher à les planter en brousse, planter du riz, manioc, piment, cherche à aller se reposer avec les femmes. Le président de la République ne peut rien faire pour vous. C'est lui qui ne plante pas, ce n'est pas lui qui a planté à votre place. Donc, il y a pénurie de nourriture, il y a pénurie de riz, c'est normal que ça augmente. Donc, au lieu d'aller chercher à vous reposer, quand il pleut, cherchez à aller travailler. C'est le communiqué que m'a remis le chef de l'État. Non, c'est pas ça la chanson. C'est pas ça la chanson. Elle est là, elle est là. Oui, ça va. Tu vois, parce que on s'amuse avec on s'amuse avec les groupes. On s'amuse pas. Là-bas, on ne fait pas comme ça. Allez, ça va Rio. Pardon. Ah oh. Pardon. C'est pas ça. Viens pas là-bas. Oh. Quelle chanson?
C'est pas ça. C'est pas ça. Alléluia. Oh, c'est pas ça. Oh. Le sacré. Mohamedou, tu te rappelles quand on allait faire crash là? Oui, C'est elle qui a fait, puis on a perdu là. Mais pourquoi ils n'ont pas barré son nom sur la liste? Ah, c'est pas On avait fait ça. C'est passé, Yves Zogo n'avait pas la liste. Ça fait 7 ans que vous êtes sur nous. Il fallait envoyer le... il fallait appeler à... Donc tu es venu à la barca quoi. Alléluia, Allahu Akbar. Alléluia, Allahu Akbar. En tout cas, mesdames et messieurs, sachez que l'année prochaine, s'il y a clash, les religieux ne sont pas dedans. Vous voyez, c'est quelle affaire où on s'en va. Nous tous on prie notre Seigneur un peu. Et ils viennent avec beaucoup d'onction. Et puis ils viennent mélanger tous nos plans. On devait bloquer voilà. son billet d'avion depuis la France. Elle restait là. On passait. Tout ça là, c'est Germain Caïpé. Oui. C'est lui. C'est lui qui a envoyé. Et puis il nous a blagué. Il a dit elle vient des États-Unis, elle vient de France. Quand ils ont entendu États-Unis, United States, augmenting de nombre. J'ai vu Kaïpé à Dakoula, il est venu abriter. Il dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit que la fin du monde est proche. J'ai dit, j'ai ça. La fin du monde est vraiment proche. Vous avez parlé de harcèlement au travail. J'ai un ami, il vient de mon village, là, à Lokokoro, au Poaké, là. Il s'appelle Je t'aime, c'est son nom. Donc il a eu travail, sa patronne. Pour l'appeler, c'est compliqué pour la patronne. J'ai dit, Jean, je t'aime. Pardon, il faut me faire des photocopies. Elle a du mal à appeler son employé. Là, son employé s'appelle Je t'aime. C'est compliqué. C'est vrai. Est-ce qu'on peut régler ce problème-là au travail? Non, ça, c'est pas harcèlement. C'est dit je t'aime. À répétition, je dis je t'aime. Tous les jours, il va au travail. Je t'aime. Je t'aime. Faut m'envoyer le café. Je t'aime. Les journaux. Je t'aime. Mets ça ici. Je t'aime. Arrêtez de m'assérer. Est-ce que vous connaissez l'ancienne secrétaire du Brida, une femme blanche, au temps de Valère Guédé? Je ne vais pas vous dire son nom, mais quand je vais dire là, parce qu'on l'appelait Madame. C'est bon, on n'a qu'à laisser. Il faut casser le papeau. Non. L'ancienne secrétaire du Brida s'appelle Madame Cui. Une femme blanche. Non, c'est la vérité. Quand Valère Guédé va l'appeler, oh Madame, venez ici. On laisse tomber, c'est bon. Mesdames et messieurs, nous avons sur ce plateau Halima. On va revenir tout à l'heure pour lui poser des questions concernant le harcèlement au travail. Mais le harcèlement en France, c'est tout autre chose. Et comme Elie va nous parler un peu pour qu'on sache un peu comment est-ce qu'on va orienter notre façon de nous adresser à nos sœurs, notre façon de nous adresser aux hommes. Mesdames et messieurs, on vous propose la blague du jour. On revient tout à l'heure. Affaire de moustique à Abidjan. Non, c'est pas la peine. Il est mal dormi, sérieux. Il est en train de dormir. Moustique, t'as de ouin. Je me suis levé, il met Timor. Il a pris Timor, il a commencé à pomper la maison. Il n'a rien compris, vous assure. Moustique, il est venu m'attaquer quoi. Bébé. Il dit à quoi? Il dit bébé. Par exemple, parfum là, tu vas mettre un peu ici. Il dit ah! C'est Timor. Ah, c'est pas la peine. Moustique, tu n'as pas peur de ça, champion. Toi, t'es mort. Oh, c'est marrant. C'est pas marrant, mais tu peux le faire. Mais c'est marrant. Oui, tu sais, sur le plateau, on reçoit Halima. Tu sais, on va parler de harcèlement au travail, surtout en Europe. Parle-nous un peu de harcèlement là-bas pour qu'on sache c'est quoi, parce qu'ici, les choses ne sont pas pareilles. Je n'ai pas choqué. Non, vas-y. Moi. En France, moi, ce que j'ai vécu là-bas en France, c'est le voile. Dans les métros, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais on fait avec. Tout ça, ça fait partie de harcèlement. Mais on fait avec. Et puis, surtout nos maris qui sont là-bas. Moi, je parle, tous les deux côtés, il y a des problèmes. Mais les hommes, il y a beaucoup d'hommes qui viennent se confier à moi. J'ai beaucoup de frères là-bas. C'est très, très compliqué. Pour eux, parce que comme les femmes, quand on s'en va là-bas comme ça, il y a des copines qui viennent nous parler. Non, les hommes n'ont pas de droits. Tu vois, elles sont tellement focalisées sur l'affaire de droits là, qu'elles ne voient même pas qu'elles sont en train de perdre les maris. Donc, j'aimerais dire à ces femmes-là, mes sœurs, on n'a qu'à essayer de voir. On n'est pas chez nous. On est allé chercher quelque chose. On n'a qu'à essayer d'organiser notre vie, notre foyer. Et on n'a qu'à essayer de s'entendre pour pouvoir avancer.
Donc, en tout cas, mesdames et messieurs, sachez que ici, le harcèlement, pour l'instant, c'est vrai, surtout au travail, c'est défendu. Il ne faudrait pas qu'on puisse harceler surtout tout le monde, les femmes, les hommes. Je voudrais lancer un appel à tous les directeurs, à tous les directeurs on va dire des entreprises, à tous les directeurs de section, à tous les directeurs de services. Hein, veuillez, s'il vous plaît, parler normalement. Et puis les femmes, là, on peut aller leur dire, voilà, tu me plais tranquillement, quoi. Mais je ne veux pas insister. C'est vrai, il faut respecter une femme. La femme, ce n'est pas un objet. Il faut éviter de chosifier la femme. Il faut avoir quand même du respect de la femme. Tu m'entends? Un homme qui ne se respecte pas, c'est lui qui ne vit pas la femme, qui pense que la femme, c'est un objet. Alors toi, viens ici, viens ici, viens ici. Non, et ce qui est grave, papa, quand un vient, il vient te draguer et que tu arrives à tomber un peu dans son piège, tu vas voir qu'il va aller avertir les autres. Il va informer les autres. Donc tout le monde vient sur toi, chacun essaie de venir te... Tu vois, donc la femme... C'est là où on est passé là-bas. Elle est très facile, elle est comme ça. Non, mais il y a une femme même qui était artiste, elle a chanté, elle a sorti son œuvre, elle a donné à un journaliste. Mais le journaliste là, lui, il devait manger d'abord. Quand il a fini de manger, il a joué. Quand le journaliste est parti, on l'a affecté ailleurs, elle a trouvé un autre. Joue pour moi et dit, ah, non aussi. Ils ont mangé. Elle dit, ah, à chaque album, vous tous. Ce qui est bizarre, quand le DG, il est homo, c'est compliqué. Quand ton DG, il est homo, tu vois, non? C'est compliqué. Et puis toi, tes garçons, tu travailles dans son entreprise. Ça dit, il t'a accéléré. C'est compliqué. Mais tu sais que harcèlement, là, souvent, il y a retournement de situation. Hein. Le gars, il a harcelé la fille et finalement, il a eu gain de cause. Mais après aussi, c'est la go qui va harceler le gars. Parce que tous les jours au travail, elle lui envoie la message. On dit quoi, mon cœur? Ça va, mon chou? Mon cœur. On dit quoi? Elle sait lui les sauces tomates. On dit quoi, mon cœur? Ça va, mon chou? Après, lui, il est fatigué maintenant. Il est fatigué maintenant. En tout cas, vous qui harcelez là, les filles là, quand elles tombent dans les yeux là, le retour, c'est pas bon. Les filles ont dit, mais comme tu fais ça là, il va appeler ta femme. Je vais lui dire. Non, là, c'est gâté. Donc, là, c'est lui qui a chaud maintenant. On n'a pas dit qu'il faut dire à ma femme. Mais c'est qu'il l'a dit là. Il dit que ça devient chaud maintenant. Quand le DG est gay, c'est dangereux. Donc, ça veut dire que dans une entreprise, si tu vas là-bas, que beaucoup de travail en coco, il faut commencer à faire attention. Moi, j'étais... Attends, ça là même là, tu sais ce qui me plaît sur le plateau là, non? Je veux qu'on parle, mais il ne nous reste pas assez de temps. On va demander à Alima son actualité. Il a été harcelé comme ça. Une dame, j'ai aimé ma voisine. Elle dit d'aller changer son ampoule. Son ampoule, oui. Je suis allé, vraiment. J'ai aimé la servante. Mais voilà. C'est pas tous les jours, elle dit, viens changer mon ampoule. Elle dit, je viens. Elle m'a harcelé. Est-ce que tu as bien un jour, je suis allé enlever. Oui. En enlever, je suis tombé et puis elle était là sur le lit. Bon, j'ai aimé. Est-ce que tu as bien de porter plainte? C'est pas tout, on porte plainte. Voilà. Il fallait porter plainte. Non, c'est entre nous voisins. Quel serait ton mot de fin? Ton mot de fin, ton actualité. Mon mot de fin, je vous dis merci. Je dis merci à la RTI. C'est pas ce midi. Franchement, c'est une émission qu'on aime bien. On regarde là-bas. Donc, vous avez tout mon soutien. On nous va en France là-bas? Oui. Vous les Français, on va vous harceler. On va harceler. Alors, quelle est ton actualité? Mon actualité, je suis là encore pour un mois. J'étais venue pour 2 mois. Et je prépare mes 20 ans de carrière au Palais de la Culture. Bravo. Inch'Allah. Donc, c'est pour quand? C'est pour bientôt. Bientôt. Ça est dans les encore. Merci. Oui. Alors, l'émission tire à sa fin. Oui. Là, toi, tu fais ton palais de la culture bientôt, non? Oui. Bon, moi, c'est le 29. C'est le 29, Inch'Allah. On invite tout le monde à venir. Soutenir notre frère. Voilà. Entrée, c'est 10 000, 20 000. C'est pas cher pour venir. Rire. Mais à moment ça, tu vas t'appeler, tu vas venir parler de mon spectacle. Oui. Alors, mesdames et messieurs, cette émission a été réalisée par toute l'équipe de réalisation. Ne me demandez pas où sont les tickets. À la RTI, ici même, il y a les tickets. Vous demandez, on va vous donner les tickets. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, équipe réalisée par toute l'équipe de réalisation, avec à leur tête le directeur de la réalisation, Guy Defer. Ça a été un plaisir pour moi de te harceler sur ce plateau. Voilà. Et puis, vas-y, conclue. Ouais, premier chantre musulman en Côte d'Ivoire, c'était un baoulé. Clamo, dimension, Allah, Koubaro, clamo, dimension, Allah, Koubaro, clamo, dimension, Allah, Koubaro, clamo, dimension, Allah. C'est terminé, Alima, il faut prendre le relais, c'est tout. Ouais, c'est bon, allez, prenez. Voilà, on voit la musique d'Alima, on va terminer l'émission. Les danseurs, Alima, ici, tu es danseur, on est là. Oui, venez. Je vous loue. Les danseurs derrière. On est calme. Au revoir. Ah, comme ça.
péchés de l'homme. Seigneur, il faut penser au venir à là-haut. Seigneur, on va prendre tous les tickets là-haut. Oh Seigneur. Ouais, ça a diminué mes péchés un peu. Trop péchés dans la vie. Seigneur, merci. Pense à ce petit bourreau qui est arrêté là-bas là-haut. On vous aime. Quand vous aimez. Moi nous mentir. Et les tickets de joie, il a pris crédit. Oh Seigneur, Jésus passe à ça. Oh, plein de personnes. Prenez le ticket. Ça vous plaît pas payer. Harcelez-moi, j'aime votre harcèlement là-haut. Alima, merci. Merci, Alima. Merci à vous. Émission, je n'ai qu'à finir, on va arrêter nos bras. Moi, mon bras commence à faire mal.